4e podcast tricot déjà. Et oui, on est rendu là et c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kezia Fournier de chez Alpaga Pacci et je vous rejoins de temps en temps pour vous parler tricot et art de la fibre. Avant de vous présenter mes objets finis, je veux tout d'abord vous présenter ce que je porte. Donc, il s'agit du Whitmore Cardigan, un patron de Amy Loudon. Je me retourne pour que vous le voyez de l'autre côté aussi. Celui-ci, je vous l'avais déjà présenté dans le premier épisode. Donc, pour ceux qui veulent plus de détails, vous pouvez retourner voir le premier épisode. Je l'avais réalisé avec la fibre de mon beau Golden Roses. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, avec la température qu'on a au Québec, c'est le tricot idéal. Il doit faire environ 8 ou 9 degrés Celsius. Donc, mon manteau d'hiver, c'était trop chaud. J'aurais pu mettre un petit manteau de printemps, mais ce tricot me tient vraiment bien au chaud. Il me permet de garder ma chaleur et il est super confortable en plus d'être beau. Donc, c'est mon tricot préféré de tous les temps. Voilà, c'est dit. Et maintenant, je vous présente les produits finis. Le premier objet terminé que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le Field Sketch Beanie. C'est un patron de Kyla Overbay de Arctos-Knits qui va sortir ce vendredi, ce qui veut dire le 17 novembre. C'est ça, le 17 novembre. Donc, je vous le montre. C'est un beau bonnet comme ça. Le patron a 3 tailles, le small, le medium et le large. Dans mon cas, j'ai réalisé la plus petite taille et ça fait très bien. Ici, on voit que ça descend un petit peu en arrière, mais ça fait un beau petit modèle à porter pour ce temps-ci de l'année. Le dessus n'a qu'une épaisseur, alors que tout le rebord que vous voyez ici est double épaisseur. Vous voyez? Pour le réaliser, on utilise 3 types d'aiguilles. L'intérieur, parce qu'on commence avec l'intérieur ici, on le réalise avec une aiguille US 3. On fait tout l'intérieur, là c'est très simple, on fait tout simplement du tricot en rond, rien de compliqué. Quand on arrive à l'endroit approprié dans le patron, où est-ce qu'il y a le repli, on change d'aiguille. On va utiliser une aiguille US 4 pour faire toute cette section-là. Et par la suite, la dernière section ici sera réalisée avec l'aiguille US 5. Dans le patron, ça recommandait des aiguilles circulaires de 40 cm. Pour ma part, comme j'en avais pas de disponible sous la main quand j'ai voulu commencer mon patron, pas mon patron, mais mon tricot, eh bien, j'ai pris des aiguilles double pointe. Ça a fonctionné quand même, mais je vous avoue que le refaire, je prendrais le temps d'utiliser vraiment les bonnes aiguilles, de trouver les aiguilles appropriées, juste pour éviter un peu de manipulation inutile. Quand j'arrive au bout de mon aiguille, bon, je dépose mon aiguille, je reprends mon fil, je déplace ça, je recommence la deuxième aiguille, la troisième, la quatrième. Bon, c'est peut-être la technique que j'utilise, mais je trouvais que j'avais un petit peu plus de perte de temps. J'aurais peut-être été plus rapide si vraiment j'aurais tricoté d'une façon circulaire sur une aiguille là, circulaire, le mot le dit. Donc, voilà. C'est réalisé avec un fil de grosseur fingering. Pour ma part, j'ai utilisé 2 fils 100% Alpaga que j'ai ici en boutique. Donc, il m'a resté tout ça sur mes 2 pelotes. Donc, j'ai pris un gris et la couleur vino avec l'éclairage aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez le voir bien, mais c'est un beau Bourgogne, très, très beau. Donc, voilà. J'ai utilisé peu de fibres quand même. Si je me fie à mon calcul, ça m'aurait donné 25 grammes de fibres grises et 33 grammes de fibres couleur vino
pour réaliser cette belle tuque, ce qui est très peu. Donc, il va m'en rester assez pour faire un cache-cou ou un autre item là, qui pourrait fitter avec ça, avec les mêmes couleurs pour être agencé. Il y a de l'action en arrière, hein? Donc, c'est ça. Le début est très facile, comme je vous disais tout à l'heure. On tricote en rond. Quand on arrive ici, là, il y a quelque chose qui est mentionné dans le patron. Je l'ai lu, mais je vous avoue que je n'y ai pas assez prêté attention. En fait, c'est que lorsqu'on va faire les dessins ici, il y a des très longs fils flottés derrière. On les voit plus maintenant là parce que c'est replié, donc c'est caché à l'intérieur. Mais il y a quand même des longs flottés en dedans. Et c'est très important lorsqu'on tricote de bien étirer sur l'aiguille de droite le tricot afin que ça soit pas tout rapproché là, puis qu'on arrive pour le mettre puis que ce soit trop serré. Pour ma part, j'ai étiré un peu, mais pas assez comme j'aurais dû, ce qui fait qu'après, une fois que j'ai essayé de mettre le bonnet, je trouvais que c'était serré. Donc là, j'ai triché un peu avant de le refermer. Là, j'ai vraiment pris le temps de re-rentrer mon fil, j'ai tiré, j'ai réussi à l'arranger là, pour pouvoir le porter sans tout détricoter. Et c'est pas trop serré, ça me fait. Mais y avoir porté plus attention au début, bien, mon motif en bas aurait été plus espacé, là, comme ce que vous voyez ici. Je sais que si je le recommence, il va être plus beau la deuxième fois. Oups. Bon, j'ai dû couper ma vidéo parce que en filmant dehors, il arrive toutes sortes de choses et là, toutes mes feuilles se sont envolées. Il commence à avoir du vent. Peut-être que je vais me déplacer un petit peu là, pour la suite. On va voir si je réussis à rester ici. Mais bon. Alors, j'étais rendue au dessin. Lorsque cette section est terminée, bien là, il faut faire un petit tour de passe-passe pour aller coudre les deux côtés ensemble. Donc, ce qu'on a fait au tout début, avec l'endroit où est-ce qu'on est rendu, il y a une façon spéciale que la designer nous explique pour aller les attacher ensemble, mais sans faire une couture à la fin. Bon, vous pouvez toujours décider de faire votre couture à la fin, quand tout est fini de tricoter. Mais si vous voulez le faire à même le tricot, en même temps que le tricoter, avant de continuer l'autre section, ce qui est agréable aussi pour pouvoir l'essayer, voir ce que ça donne, ben, c'est bien expliqué. Il y a une vidéo qu'on peut regarder qui nous montre vraiment d'une façon visuelle là, comment s'y prendre. On le voit très, très bien. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et la section qui suit, ça peut être un peu trompeur. Vu comme ça, on pourrait penser que c'est double épaisseur, que ça, c'est ce qui est sur le dessus et que la couleur foncée, c'est l'épaisseur du dessous, mais non, ce n'est qu'une illusion. Donc, tout le dessus est fait avec une seule épaisseur. Bien sûr, à l'intérieur, bien, vous avez les fils flottés comme ça. Donc, ça donne un petit peu plus épais que s'il y avait simplement une épaisseur, mais ce n'est pas tout à fait deux épaisseurs non plus. Je vous avoue que je le regarde comme ça, puis même dans l'autre sens, dans le sens inverse, je le trouve beau pareil. Alors, voilà pour le Field Sketch Beanie qui va sortir le 17 novembre. Vous pourrez vous le procurer sur Ravelry. Je ne sais pas encore le prix parce qu'il n'est pas sorti, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il est vraiment beau, agréable à tricoter. Ça se fait quand même assez rapidement. Pour ma part, j'ai tricoté un petit peu chaque jour. Ça m'a pris une semaine à le faire. Comme c'est en fingering, ça avance un petit peu moins vite que de la grosse fibre. Mais quand même, là, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ça se fait bien en suivant les étapes une à une. Là, il faut que je vous montre là, que il y a bien de l'action ici. J'essaie de me concentrer pour vous parler, mais là, il y a un gros minou qui vient de me rejoindre. Donc, des fois, c'est les alpagas qui courent. Là, c'est le minou qui se met à côté de moi et qui miaule. Donc, je vais essayer de rester concentrée le plus possible pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Un dernier petit détail sur celui-là, avant que je le serre et que je vous parle du prochain, c'est que j'aime beaucoup travailler les motifs comme ça. Et lorsque je fais ça, ce que je fais, c'est qu'avec ma main gauche, je vais tricoter à la continentale la couleur qui est dominante dans le motif. Dans ce cas-ci, c'était la couleur vino que je tenais avec ma main gauche à la continentale. Et mon fil clair, je le tenais dans ma main droite et je tricotais normalement. Donc, quand c'est pas à la continentale, c'est à la
à l'anglaise. Mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Je tiens un fil dans une main, l'autre fil dans l'autre main, et je trouve que c'est une façon bien efficace de faire des beaux motifs comme ceci. Le prochain objet terminé que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est le Rue Bonnie Hat de Kate Marie Knits, donc Caitlin Johnson, qui a sorti ce patron qui se fait dans plusieurs grandeurs. En fait, je l'ai fait aussi dans le cadre d'un test knit et c'est un patron qui se tricote très rapidement. Moi, je l'ai fait en 2 soirées. J'ai commencé un soir, j'ai pas passé toute la soirée dessus et le lendemain, ben, je l'ai terminé. Donc, ça se fait très rapidement et ça ne demande pas beaucoup de fibres. Donc, c'est parfait s'il vous reste des restants de fibres pour faire des petits projets pas longs. Ben ça, c'en est un excellent. Il y a plusieurs tailles. Il y a 5 grandeurs dans le patron. La grandeur bébé, enfant petit, enfant large, adulte petit et adulte large. Chacune d'entre elles peut se tricoter avec le rebord. On peut le faire comme un modèle bonnet, comme moi j'ai fait. C'est juste un petit rebord. Ou j'aurais pu suivre le patron qui demandait un rebord plus gros pour pouvoir le replier, faire une double épaisseur ici. Le fil recommandé pour le faire, c'est la grosseur worsted pour la couleur principale et worsted ou bien DK pour la couleur contrastante. Le patron demande des aiguilles 6 US et 7 US. Dans mon cas, allez savoir pourquoi mon échantillon sortait plus petit que ce qu'il aurait dû. Donc, j'ai suivi le patron de la taille enfant petit, mais ça l'a donné un résultat un peu plus petit que ce que ça aurait dû donner en réalité. Moi, ça ne me dérangeait pas. Je préférais garder les mêmes aiguilles et avoir un bonnet plus petit plutôt que de grandir mes aiguilles parce que je trouvais que la texture, l'épaisseur était parfaite avec la fibre que j'ai utilisée. Je voulais pas que ce soit plus ajouré. Je voulais pas que ce soit plus mince. Je voulais vraiment garder là, cette texture-là que j'aimais. Donc, comme il n'y a pas personne à qui il est destiné pour l'instant, eh bien, la grandeur ne m'importait peu. Donc, voilà pour le Rue Bonnie Hat. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai utilisé encore une fois de la fibre 100% alpaga. J'ai utilisé une fibre noire, DK. Et l'autre fibre, c'est une fibre blanche que je m'étais amusée à teindre avec une teinture spéciale pour les fibres naturelles animales. Donc, une teinture de chez Ashford. Là, je m'étais amusée à faire avec mon écheveau comme ça, plusieurs couleurs dans mon bain de teinture pour que le fil, ben, il y ait plusieurs couleurs dedans. Ce que je trouve très beau, c'est le dessus du chapeau. Vous voyez le motif que ça fait? C'est vraiment très joli. Ça fait une belle finition. Donc, imaginez ça sur la tête d'un tout petit, d'une tout petite. Ça serait vraiment très mignon. Le prochain projet terminé dont je veux vous parler, je viens pas juste de le faire, là. Ça fait longtemps. C'est celui-ci. Il s'agit du Celtic Knot Headband que j'avais fait dans un test knit en 2022. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de récent. Mais puisqu'en ce moment, je n'avais aucun projet long, aucun chandail, aucun gros projet à long terme à vous présenter, c'était juste des petits articles, des petits accessoires, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas aller fouiller dans mon armoire, dans mes trucs préférés et vous présenter un autre projet que j'avais tricoté, même si ça fait plus longtemps celui-là, parce qu'il gagne à être connu. J'ai été voir juste avant de tourner le podcast d'aujourd'hui sur Ravelry et il y avait très peu de projets terminés avec ce modèle. Donc, pourquoi pas en faire un? Ça fait quelque chose de différent. Ceux qui veulent avoir quelque chose différent de ce que les autres portent. Vous voyez, il est vraiment beau. Le mien il a été utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je le porte très souvent. Je l'adore parce qu'en plus de le trouver beau avec le modèle ici, eh bien, il est double épaisseur. Donc, il me tient bien au chaud. Pour ma part, je l'ai fait encore une fois avec une fibre DK 100% alpaga. Il se réalise bien. On commence en arrière.
on tricote tout ceci. Rendu à l'endroit où on doit faire le nœud, eh bien, c'est bien expliqué dans le patron comment faire. On doit séparer en 4 parties différentes notre fibre et aller la tricoter pour faire 4 longues bandes double épaisseur, de la même longueur, qu'on va ensuite tresser, comme c'est indiqué dans le patron, pour venir les remettre tout ensemble sur nos aiguilles et ensuite finir notre tricot qu'on va aller coudre ensemble en arrière. Bon, dit comme ça peut avoir l'air gros, mais faites-vous-en pas, tout est faisable lorsque c'est bien expliqué. Et dans ce patron, bien, heureusement, c'est bien expliqué, donc ça se fait bien. Ceux qui cherchent quelque chose d'original à faire, de différent, c'est un beau patron, puis ça se réalise quand même assez rapidement, là, c'est juste un petit accessoire. Alors, comme je vous disais, ces temps-ci, j'ai tricoté de nombreux petits accessoires pour les salons, les marchés de Noël, entre autres, dont plein de petits bandeaux tout simples comme celui-ci, qui est fait avec la fibre de ma belle Opale, que vous voyez derrière moi, et de son garçon, Chasky, que vous avez déjà vu. Donc, des petits bandeaux comme ça. J'ai fait des tucs. Et j'ai fait autre chose aussi. J'ai filé un petit peu. Pas énormément parce que, bon, j'ai passé beaucoup de temps à faire les produits directement, mais bon, un petit écheveau de la fibre de réglisse que je vais continuer de filer prochainement parce que, bon, j'ai toute sa toison de la dernière tonte qui est encore dans mon atelier. Je l'ai commencée, mais elle n'est pas terminée. Et j'ai aussi tissé. Je vais vous présenter, même si ce n'est pas du tricot, un de mes modèles. Je me suis fait un petit patron personnel il y a de cela un certain temps, mais j'avais envie de réaliser à nouveau le même foulard. Donc, vous voyez, ça me fait un beau grand foulard rayé comme ça. Ta-ta-tam! Que j'ai fait cette fois-ci avec du gris, du noir et du blanc naturel. Et j'en ai un autre en ce moment sur mon métier à tisser, similaire, mais avec du brun à la place du gris. Au début, j'hésitais, mais finalement, quand je l'ai vu tisser, je pense que j'ai préféré même le brun au gris. Mais bon, c'est une question de goût. Donc, pour ce qui est des projets en cours, je viens de vous dire que j'avais un projet de tissage, donc ce n'est plus une surprise. Vous savez que c'est sur mon métier en ce moment et je compte le finir dans les prochaines journées. J'ai aussi un projet que je ne fais jamais d'habitude, une paire de bas. Bon, je n'en suis qu'à la première chaussette. Je suis partie du haut, j'ai descendu, j'ai viré le talon et je suis rendue là. En fait, c'est que je suis inscrite au Cercle des fermières de ma région et il y avait un cours de bas. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas aller tricoter des bas? J'en tricote jamais. J'aurais pu me prendre un patron, le faire toute seule dans mon salon, mais là, j'avais envie aussi de voir du monde, de rencontrer d'autres tricoteuses, de partager sur le sujet. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée de m'inscrire à ce cours-là. Et puis, c'est très agréable là, de tricoter avec d'autres gens qui partagent la même passion. Donc voilà, je suis rendue ici. C'est un petit bas tout simple. Là, dans le fond, j'ai fait ma bordure. Ici, c'est tout tricoté en rond. Et là, ben, je suis le patron qu'on m'a donné lors du cours. J'ai fait le dos du talon. Je suis rendue là. Ce soir, je continue mon premier bas. Donc, voilà, je le fais tranquillement parce qu'il s'agit d'un petit projet pour moi, pour m'amuser. J'ai aucun stress, aucune presse. Donc, je vais le continuer dans mes temps libres de temps en temps. Mais savez-vous que en tricotant ce bas-là, je me suis mis à comprendre toutes les tricoteuses et les tricoteurs qui ont une addiction au tricot des bas. C'est tellement le fun. D'habitude, je fais d'autres sortes de projets. Et puis là, quand je tricotais ça, je me disais, je comprends pourquoi les gens ont tout le temps une paire de bas dans leur sac ou une paire de bas comme projet qu'ils peuvent faire dans une salle d'attente, n'importe où, en voiture, quand c'est le mari qui conduit.
C'est super le fun. On n'a rien à penser quand on tricote ça en rond comme ça, puis ça avance vite parce que c'est tout petit, là. C'est pas un chandail au complet à faire le tour. C'est juste une petite largeur vraiment pas longue. Donc, ouais, je comprends maintenant l'addiction au tricot des bas. Est-ce que je vais en faire plusieurs? Je sais pas. C'est mon premier bas tricoté. J'en avais déjà fait au tricotin dans le temps. Mais bon, on verra. C'est le premier. Il faut que je le finisse pour commencer. Et ensuite, je ferai le deuxième parce que comme on a 2 pieds, il faut tout recommencer une deuxième fois. Donc, c'est un petit projet que je remets ici dans mon petit sac. Et puis, je vous le représenterai plus tard lorsqu'il sera terminé. Alors, comme à mon habitude, je vous réserve une petite section pour vous parler de mes bébés préférés, les alpagas. Là, aujourd'hui, j'ai tourné dans l'enclos des femelles. Vous les voyez qui sont très heureuses, hein, parce qu'on avait mis une clôture entre les deux sections pour replanter du gazon ici. Et aujourd'hui, je les ai laissées venir du côté gazonné avec moi le temps de filmer cet épisode. Et puis, mesdames sont très heureuses de manger du gazon un peu partout. Mais je voulais aussi vous donner des nouvelles du petit Miski. La dernière fois qu'on s'est parlé, Miski était parti à l'hôpital vétérinaire pour subir une opération pour un abcès dentaire. Eh bien, il est revenu après une dizaine de jours, là, voire même près de 2 semaines là-bas. Lorsqu'il est revenu, bien sûr, on devait lui administrer certains petits soins pour que, bon, la blessure guérisse bien, tout ça. Mais il est maintenant en pleine forme. D'ailleurs, je m'en vais dans quelques instants du côté des mâles. Je vais prendre un petit instant pour prendre quelques images et vous le montrer. Alors, avant de venir à l'enclos des garçons, j'ai pris une petite pause pour aller m'habiller parce qu'avec le soleil qui descend, je vous avoue qu'il commence à faire un peu plus froid. Je voulais vous montrer le beau Miski. Miski, garçon, viens! Eh bien, il est là, mon petit garçon. Comme vous voyez, il a une drôle de coupe de cheveux parce que pour subir son opération, on a dû raser le côté de sa mâchoire. Il était toute sale en plus de jouer dans la boîte. Il s'est fait raser sur les oreilles, dans le cou. Donc, il a un drôle de look en ce moment, mais le look, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que maintenant, il se sent bien, il est guéri. Et il prend du mieux. Il est en grande forme. Même qu'il a un gros appétit. Toi aussi, tu as un gros appétit? Tu manges mon capuchon? C'est l'heure de souper? C'est l'heure de souper. Bon. C'était l'événement tant attendu. Le souper, mes amis. Bon, finalement, avant de vous laisser, j'ai une question pour vous, parce que ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, vos messages et en savoir un petit peu plus sur vous. Eh bien, ma question est la suivante. Je voudrais savoir quel est votre calibre de fil préféré. Qu'est-ce que vous préférez tricoter? Est-ce que c'est de la fingering, du déqué, hareng, du plus gros fil aussi peut-être? Je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Moi, je vous dirais que ces temps-ci, j'ai tricoté beaucoup avec la fibre grosseur DK. On dirait que j'avais l'impression que c'était pas trop gros, mais en même temps, c'était plus gros que le fingering, donc le tricot avance vite. Je vois les résultats avancer rapidement. Mais bon, j'aime un peu tous les autres types de fils aussi, selon le projet que je veux faire. Alors, je suis curieuse. Vous, c'est quoi votre préféré? Écrivez-moi ça en bas en commentaire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me mettre un petit pouce aussi. Et puis, on se revoit prochainement. D'ici là, je vous souhaite une belle fin d'automne. À bientôt!